Le contrôle est minutieux en arrivant ce matin au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. Même celles qui ont porté les foulards ne dérogent pas à la règle. On tente souvent la médiation pour ceux qui ont des coiffures fantaisistes pour trouver un terrain d'entente, mais les consignes sont strictes et claires. Aucun apprenant ne devrait avoir accès à l'école sans des cheveux coiffés à ras pour les garçons et les tresses simples sans mèche pour les filles. Et si on vous disait qu'au Burkina Faso, porter des faux cheveux à l'école pourrait bientôt vous renvoyer à la maison? Oui, vous avez bien entendu. Une nouvelle loi vient bouleverser les habitudes capillaires des enfants, et ça fait du bruit, dans tout le pays, et même au-delà. Mais attention, derrière ce décret se cache bien plus qu'une simple question de coiffure. Il s'agit d'identité, d'inégalité sociale, de santé mentale, et d'un choc culturel profond. Alors, pourquoi cette loi divise? Et pourquoi la Côte d'Ivoire suit déjà le même chemin? Au cœur de la polémique, un décret burkinabé, désormais, tous les enfants devront porter une coiffure unique, normalisée, à l'école. Fini les mèches, les tresses sophistiquées ou les perruques. Objectif affiché, apprendre à l'enfant à s'aimer naturellement. Une volonté claire de casser les standards de beauté artificiels imposés depuis des générations. Mais cette mesure, saluée par certains, est très mal vécue par d'autres. Elle va accentuer le phénomène des perruques en Afrique. Moi, je ne peux pas faire une coiffure avec un traçage qui me permet de me présenter dans une cérémonie ou autre. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura une cérémonie et que je serai en période où je dois aller à l'école, je serai obligée de porter des perruques. Et tout ça, ça joue fortement sur notre culture. Plusieurs jeunes filles témoignent, je ne pourrai plus aller à une fête pendant les jours de classe sans perruque. Pour elles, cette loi renforce la pression et accentue leur dépendance aux faux cheveux. Car si elles ne peuvent plus se coiffer comme elles veulent, la solution, c'est souvent la perruque. Et là où ça devient fascinant, c'est que cette question capillaire révèle une faille bien plus profonde, le rapport à soi. L'un des intervenants dit clairement, beaucoup de gens ne peuvent plus sortir de chez eux sans faux cheveux, sans maquillage. C'est une maladie normalisée. Une phrase choc, qui fait réfléchir. Pour d'autres, notamment les parents, cette loi est une excellente chose. Elle serait même comparable à l'uniforme scolaire. Elle gomme les inégalités visibles, plus de cheveux luxueux pour certains, pendant que d'autres n'ont pas les moyens de payer une simple tresse. On revient à l'essentiel, tous égaux, tous concentrés sur l'éducation. Et derrière cette volonté d'uniformisation, il y a une critique sociale bien plus large, la société crée des complexes dès l'école. Arriver avec des habits de marque, dans une voiture luxueuse, avec une coiffure extravagante, face à ceux qui n'ont rien, c'est imposer un sentiment d'infériorité dès le plus jeune âge. Résultat, certains enfants se sentent rejetés. D'autres se croient supérieurs. Et ce phénomène ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, une loi similaire vient d'être votée. Pour participer au concours Miss Côte d'Ivoire, les candidates devront désormais porter leurs cheveux naturels. Un choix fort, un symbole puissant, retrouver son identité, réauthentifier qui l'on est. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une réforme esthétique. C'est une bataille culturelle. Une tentative de réconciliation avec soi-même. Et peut-être, le début d'un mouvement panafricain de réappropriation identitaire. Alors, est-ce que cette loi va libérer les consciences ou au contraire renforcer les frustrations? Faut-il imposer la fierté de ses racines, ou la laisser naître librement? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce une révolution culturelle salutaire? Ou une intrusion de trop dans la liberté individuelle? Si ce sujet vous a interpellé, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas, la vraie beauté commence là où on apprend à s'aimer tel qu'on est.